ressources humaines, les modèles Denisé et Pichot nous invitent à dépasser une vision trop technique ou administrative de la GRH. En réalité, la gestion de ressources humaines est traversée par plusieurs logiques d'action, souvent complémentaires, mais parfois contradictoires. Comprendre ces logiques, c'est mieux comprendre les tensions, les choix et les arbitrages auxquels sont confrontés les responsables ressources humaines dans les organisations. Dans tout cela, nous voulons juste vous faire comprendre la vision systémique et stratégique de la gestion des ressources humaines selon l'optique d'Inizé et Pichot, car d'après eux, la gestion des ressources humaines est influencée par plusieurs logiques d'action et de rechercher une cohérence à différents niveaux. Notez bien que la GRH est une construction sociale et qu'il n'existe pas une seule bonne méthode des GRH. Il faut comprendre la logique des acteurs pour expliquer les décisions prises en GRH. Les différentes logiques selon Nizé et Pichot. 1. Les logiques d'action. Une pluralité des rationalités. Nizé et Pichot identifient 5 grandes logiques qui influencent les décisions et pratiques en GRH. Premièrement, nous avons la logique économique qui vise la rentabilité, la performance, la réduction des coûts. Deuxièmement, la logique sociale. Elle s'intéresse au bien-être, à la motivation et à la fidélisation des salariés. Troisièmement, la logique juridique. Elle repose sur le respect du droit du travail. Quatrièmement, la logique politique. Elle tient compte des rapports de pouvoir et de négociation. Cinquièmement, la logique identitaire concerne la reconnaissance et la quête d'essence des individus. Ces logiques coexistent et peuvent entrer en tension. Par exemple, être licencié pour des raisons économiques peut heurter la logique sociale. C'est-à-dire que cela peut nuire à la stabilité de l'emploi et au bien-être des salariés, en rompant le lien de confiance entre employeur et employé. 2. La cohérence interne, un alignement des pratiques RH. La cohérence interne signifie que les différentes pratiques RH doivent aller dans le même sens. Exemple, si une entreprise affirme vouloir stimuler la créativité, elle doit proposer des formations innovantes, adopter un management participatif, offrir un cadre de travail flexible. Sinon, des incohérences peuvent apparaître, causant frustration et démotivation. 3. La cohérence externe, l'alignement avec l'environnement. La cohérence externe correspond à l'adaptation des politiques RH à l'environnement externe de l'entreprise. Sa stratégie globale, l'innovation, la croissance, le marché dans lequel elle évolue, les normes culturelles, sociales et juridiques. Exemple, une entreprise qui s'internationalise doit adapter ses pratiques RH à chaque pays. Entre parenthèses, les lois locales, la culture, l'attente des collaborateurs, ainsi de suite. En conclusion, le modèle de Nizé et Pichot est un modèle créé pour penser la complexité de la GRH. Le modèle Nizé et Pichot montre que la GRH repose sur l'arbitrage entre plusieurs logiques souvent en tension. Il faut veiller à la cohérence interne des pratiques, la cohérence externe avec l'environnement, un équilibre entre efficacité économique et reconnaissance humaine. Et donc la GRH est une fonction stratégique complexe et profondément humaine.